Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'application que nous avons réalisée dans le cadre du cours sur Android Studio. Petite présentation générale du concept de l'application. Notre application est un quiz à thématique écologique et qui porte à sensibiliser les utilisateurs sur leur empreinte carbone, leur empreinte de CO2. Donc vous aurez différentes questions qui permettent d'évaluer l'empreinte que peut avoir l'utilisateur et ainsi de lui afficher un résultat sous la forme d'une nationalité qui correspond à un mode de consommation équivalent. En ce qui concerne l'application, nous nous trouvons ici sur l'activité d'accueil que nous obtenons en lançant l'application. Vous y trouvez un court paragraphe qui présente l'application dans les grandes lignes. Vous avez également un menu. Dans ce menu, vous retrouverez un premier bouton qui permet de consulter un classement, un leaderboard, donc nous le verrons plus tard. Et enfin, vous avez également ce menu déroulant qui permet de changer la langue, donc en français ou en anglais, ou également de quitter l'application. Donc par exemple, changer la langue, là je suis actuellement en français, je vais le mettre en anglais, donc vous pouvez voir la fenêtre se recharge et se met en anglais. Et enfin, pour terminer, nous avons un bouton de l'écran qui permet de lancer le quiz. A savoir que cette application s'est lancée en français. Donc par exemple, si j'avais à la place mis de l'anglais, voilà, United Kingdom, je vais fermer l'application et je vais la relancer. Donc comme vous l'avez vu, elle était en français et maintenant je la relance. Et elle est directement en anglais. Commençons le test. Alors, première question, possédez-vous une voiture? Bon, l'intérêt de cette vidéo n'est pas que je remplisse le quiz, ce serait plutôt de parler de l'interface par exemple. Donc, comme vous pouvez le voir en tête, vous avez le numéro de la question, c'est la numéro 1, en tout il y a 6 questions. Vous avez l'intitulé de la question, et vous avez un choix de réponse, donc là, dans cette situation, entre oui et non. Et vous avez le bouton valider qui est grisé, mais si vous sélectionnez une réponse, vous pouvez alors cliquer dessus. Vous avez également en haut du quiz une croix qui permet de, hop, si j'appuie, ça quitte l'application et un toast est affiché. Ce toast utilise le principe des retour entre les activités, set activity for result, qui était l'une des contraintes que nous avons vues dans le cahier de conception. Je vais faire le quiz très rapidement, bon, je vais mettre oui à toutes les réponses, c'est pas important. Comme ça on va pouvoir passer à l'activité suivante. Voilà, donc cette activité c'est l'activité de résultat. Alors la première chose que l'on voit tout de suite c'est qu'il y a un drapeau. Vous l'avez peut-être remarqué, le drapeau ne s'est pas affiché instantanément, et ça c'est pour la raison suivante. Nous avons utilisé une REST API pour récupérer un drapeau, c'est-à-dire que le drapeau est stocké sur un site, le site est affiché en bas de l'écran, c'est REST Country, et à l'aide d'une requête, nous récupérons un fichier JSON qui contient une URL avec ce drapeau. Les requêtes dépendent du drapeau que nous voulons, et nous utilisons le code pour formuler la requête. Par exemple, FR pour avoir le caractéristique de France, GB ça correspond donc au Royaume-Uni, et donc dans ce fichier JSON, nous avons une URL qui nous permet d'avoir le drapeau du Royaume-Uni, et ainsi de suite. Donc là, dans ce cas-là, c'est le Canada. Nous avons le drapeau canadien qui est affiché, avec le résultat Canada, et petite explication des niveaux. Votre consommation est une des plus importantes, elle est de 16,85 tonnes de CO2. Pour rappel, votre consommation est plus de 3 fois supérieure à la moyenne mondiale, qui est de 4,91 tonnes de CO2 par habitant. Donc ça, c'est pour le texte. Maintenant, nous avons en dessous 3 boutons. Le premier permet d'enregistrer le score sur le leaderboard. Le leaderboard, qui nous verrons après, est en réalité local. Nous n'avons pas utilisé un serveur qui héberge réellement, c'est en réalité une base SQLite qui est pré-remplie et qui nous permet de simuler la présence de d'autres joueurs. Le deuxième bouton permet de voir le classement, et enfin nous pouvons partager sur Twitter, mais vous avez également le bouton partager en haut à droite de l'écran, donc si vous appuyez là, vous pouvez le partager. Notez, c'est très important, que les applications qui vous sont proposées dépendent de celles qui sont déjà installées sur votre téléphone. J'ai Gmail et la messagerie parce que le téléphone est vierge, c'est un émulateur, mais si j'utilisais mon propre téléphone, donc nous avons fait des tests, par exemple avec Discord, et ça marche très bien, vous pouvez sélectionner Discord, ça pré-remplit votre message, vous avez même le score qui est pré-rempli, et vous pouvez sélectionner à qui vous voulez l'envoyer, vous l'envoyez. Même chose pour Twitter, donc là je n'ai pas l'application, donc ça va directement charger dans le navigateur, et comme vous pouvez voir c'est pré-rempli, et vous pourriez lancer le tweet, sauf qu'il me semble que je ne suis pas connecté, donc ça ne marchera pas. Voilà pour les boutons partage. Et enfin, pour finir la présentation de cette fenêtre, vous avez également le bouton Home qui permet de revenir sur l'écran d'accueil. Donc je vais enregistrer mon score, une pop-up apparaît à l'écran, je peux par exemple, mon pseudo, je vais mettre user, et je vais appuyer sur valider. Je vous ferai remarquer également qu'il n'est pas possible de valider tant qu'il l'utilisateur n'a pas rentré de nom d'utilisateur. J'ai validé, vous avez un toast qui affiche que la partie avec le nom du pseudo a bien été enregistré, et maintenant nous allons directement pouvoir voir le classement, et si je clique sur le classement, effectivement, on voit user qui a été enregistré avec un score de 35. Et on voit également les différents utilisateurs qui existaient déjà auparavant. Donc on peut revenir en arrière, on peut soit revenir sur la page d'accueil, soit revenir en arrière directement. J'aimerais maintenant revenir sur le classement. Le classement que vous voyez là est une liste dont les éléments sont pré-remplis par un adaptateur custom. Donc vous avez d'abord le numéro dans le classement, le pseudo du joueur et le score dans le classement directement. Et cette liste est bien évidemment triée par ordre de score, faible étant le meilleur puisqu'il indique une faible consommation et émission de CO2.